Salut les mecs. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler d'une carcasse puante, les amis, d'un cadavre putréfié, que dis-je, d'une dépouille moisie, puisque là il s'agira du cinéma d'horreur, un genre qui, autrefois, te cramait la rétine et l'âme, mais qui maintenant préfère te parler de la relation compliquée entre une mère endeuillée et ses plantes vertes, ou que sais-je encore, parce que, on va le dire, aujourd'hui l'horreur, la vraie, elle est morte. Enterrée sous un tas de monologues psychologisants, enterrée sous un tas d'allégories forcées, et surtout enterrée sous un tas de mises en scène aussi tendues qu'une séance de groupe chez un thérapeute New Age. Et ce meurtre, je vous le dis les copains, n'a rien d'un mystère. Le coupable, c'est l'horreur chic, ou l'horreur snob, ou l'elevated horror, pour les plus anglicistes d'entre nous. Et c'est un nom prétentieux, inventé par des gens prétentieux, et qui, accessoirement, haïssent l'horreur mais qui veulent quand même en faire, parce que ça vend, et seulement si c'est intelligent, ou en tout cas si le label d'intelligence est imprimé dessus. Enfin voilà, on va en parler, parce que avant, ce n'était pas mieux, parce que je ne suis pas un nostalgique, vous me connaissez, mais en tout cas avant c'était simple, à tout le moins. Tu entrais dans une salle obscure, tu savais que t'allais ressortir avec plus ou moins un peu moins de vie, entre The Thing, The Shining, Alien, L'Exorciste, enfin voilà, c'était des films qui croyaient en leur propre mal d'une certaine manière. C'était des films qui te faisaient douter de la réalité, qui te respectaient assez pour ne pas te dire attention, ce que je suis en train de te montrer c'est une métaphore. Non, tu vivais de la terreur, pas une conférence TEDx sur le deuil. Sauf que aujourd'hui, c'est différent, les copains. Aujourd'hui, c'est du cinéma de psy. Tout est trauma, tout est allégorie, tout est symbolique, entre guillemets. Alors d'aujourd'hui, quand tu regardes un film d'horreur, bon voilà, t'es plus ou moins dans une thérapie sponsorisée par Michel Drucker. En mode, non mais le monstre, c'est la dépression de maman. Les fantômes, en fait, ce sont des métaphores filées allégoriques des regrets non exprimés. Et l'enfer, c'est une métaphore du capitalisme. Non mais fermez. On est passé d'un genre qui questionnait l'inconnu, qui osait croire à l'altérité, et malheureusement, voilà, on a mis ça de côté, et maintenant, lors d'aujourd'hui avec l'horreur, on est sur un truc un peu biscornu, un peu égocentré et un peu narcissique, un peu anthropocentré en quelque sorte, et ce jusqu'à l'os. Tout est ramené à l'humain, tout est ramené à ses névroses et tout est ramené à ces histoires de famille dont tout le monde se fout. Il n'y a plus vraiment de surnaturel, il n'y a plus vraiment de mystère, il y a juste des gens qui pleurent dans des maisons mal éclairées. Et pire encore, ces films ne croient même pas en ce qu'ils racontent. Ils montrent des démons mais précisent aussitôt que de toutes les manières c'est un symbole, ils te balancent du fantastique puis te tirent le tapis sous les pieds en te disant non mais en fait tout était dans sa tête, il n'y a rien qui existe. Non mais super, merci, tu viens de spoiler ton propre film, frérot. Le cinéma d'horreur moderne est, et je ne vais pas mâcher mes mots, lâche. Il veut faire peur mais sans vraiment y croire. Il veut choquer mais avec la validation de Twitter, enfin X à l'heure d'aujourd'hui. Il veut faire de l'horreur tout en ayant honte d'en faire. Il veut parler de la condition humaine entre gros guillemets tout en écrasant le surnaturel sous le poids de métaphores aussi subtiles qu'un tract de la CGT. Donc aujourd'hui, les amis, on va faire le travail qu'aucun de ces films n'ose faire. On va nommer, on va pointer du doigt, on va accuser et surtout on va démonter tous les mythes qui entourent cette escroquerie artistique qu'est l'horreur moderne, hein. Voilà, bref. Il n'y aura pas de pitié et on va pas prendre de gants. Parce que je vous le dis, le deuil attendra, l'horreur est en procès dans cette vidéo. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, on va se rappeler du bon vieux temps, même si, comme vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement nostalgique, je suis pas du camp de Francis Cabrel à dire que c'était mieux avant, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'horreur bien particulièrement, je serais plus ou moins tenté de dire que c'était mieux avant. Enfin, je veux dire, si on prend par exemple The Shining, le film est tellement bon que même ceux qui méprisent l'horreur en parlent avec la voix tremblante du converti. Parce que Shining, en plus d'être un grand film d'horreur, c'est un chef-d'œuvre en fait, point barre. Hein. Et c'est là, effectivement, qu'on se pose la question, parce que Stanley Kubrick est un peu, on va le dire, un grand réalisateur, mais surtout un autiste du cadre parfait, et qui transforme chacun de ses films en expérience métaphysique. Et de l'autre côté, t'as Stephen King, le mec qui a écrit l'histoire de base, parce que comme vous le savez, je pense, The Shining est au départ un roman de King qui a été adapté par Stanley Kubrick, une adaptation d'ailleurs que King, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, conspue et conchit allègrement, et justement, je trouve que le duel entre Kubrick et King est intéressant, puisque lorsque Kubrick interpellera King et lui dira qu'il considère que les histoires de fantômes sont fondamentalement optimistes, parce que si un fantôme existe, c'est que il y a un après la mort, et que donc quelque part c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc Kubrick dit ça à King. King fait son King en lui répondant que il y a l'enfer quand même en principe. Et Kubrick finira par lui répondre que lui ne croit pas en l'enfer. Et cette interaction entre King et Kubrick que je vous ai rapporté de façon assez maladroite, hein, pour ceux qui sont intéressés, voilà, allez sur
sur Google, vous verrez plus ou moins les tenants, les aboutissants, les interactions entre ces deux lascars, mais l'intérêt dans ce que je vous raconte, c'est que justement, c'est le nerf du problème. L'horreur, la vraie, celle qui te retourne l'estomac au cinéma, elle naît précisément de ça, en fait. Entre ceux qui croient qu'il y a quelque chose après, et ceux qui préfèrent, en fait, ne pas savoir. Et c'est ce que Kubrick capte mieux que tout le monde, apparemment, en tout cas, quand on voit le film, parce que le surnaturel, c'est pas juste un ressort scénaristique, c'est une faille dans notre réalité, c'est une fissure qui te dit, est-ce que tu veux savoir, ou est-ce que tu ne veux pas savoir, finalement? Est-ce que ce serait pas mieux de pas savoir? Il y a un côté, effectivement, Lovecraftien dans ce délire-là, et ce côté Lovecraftien, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, n'existe plus tant que ça. Bon, évidemment, il y a quelques films qui sont vraiment excellents là-dessus, comme Annihilation, qui est clairement un film d'horreur cosmique, mais malheureusement, la plupart des films d'horreur modernes, eux, ils prennent ton spectre, ils prennent l'inconnu, ils prennent ces questions auxquelles t'as peut-être pas envie de connaître la réponse, et ils t'expliquent tout. En mode, non, mais c'est pas un fantôme, c'est une projection mentale liée au deuil. Voilà, c'est pas une malédiction, c'est un traumatisme intergénérationnel. Fermez-la, sans déconner. Et c'est là où effectivement tu comprends que l'horreur snob a peur du mystère. Elle ne veut surtout pas que tu crois ce que tu vois. Alors elle t'enferme dans l'explication psychologique, elle te rassure en mode, t'inquiète pas, c'est pas réel, c'est juste symbolique. Et Kubrick, lui, il t'explique rien dans The Shining. Il te balance dans un hôtel hanté où le temps est circulaire, des fantômes sont des souvenirs, ou pas, et la scène finale c'est une malédiction, ou peut-être une boucle temporelle, ou peut-être un délire, ou tout à la fois, et toi t'es bloqué en tant que spectateur, parce que Kubrick croit à ce qu'il montre, mais il sait pas comment te l'expliquer. Et c'est ça le vrai respect du spectateur, ne pas lui prémâcher la peur. Et c'est ça le cinéma d'horreur, c'est le cinéma qui te fait flipper de l'inconnu. C'est-à-dire que quand t'entends un bruit bizarre dans le noir et que tu te disais qu'est-ce que ça peut être, alors d'aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui t'entends un bruit et il y a un personnage qui t'explique que non mais t'inquiète pas, c'est un écho traumatique de mon enfance refoulée. Non mais super, on a remplacé l'inconnu métaphysique Lovecraftien par de la psychanalyse de comptoir. On est passé de l'étrange au thérapeutique. Et pendant que les uns tombent en pâmoison devant Hereditary et son transfert d'angoisse intergénérationnelle, moi j'ai juste envie d'hurler à Ari Aster, le réalisateur du film, j'ai envie de lui dire de la fermer et surtout de me ramener le monstre de base. Et j'ai vraiment l'impression que les films d'horreur actuels se sont un peu embourgeoisés, un peu comme dans Rocky 3. L'horreur snob a fait des études, elle a lu Lacan et elle a lu Bourdieu. Voilà, l'horreur d'aujourd'hui ne veut plus de maisons hantées, voilà. Elle veut par contre des séjours thérapeutiques à la campagne avec ambiance pastel, pleurs silencieux et dialogue sur la résilience. Et c'est là que la grosse escroquerie commence, parce que avant aussi les monstres étaient des métaphores. Il y avait Frankenstein, Nosferatu, Jaws, Alien, tous parlaient de quelque chose, mais il y avait quand même des monstres. Alors qu'aujourd'hui, le monstre, il ne te fait plus peur. D'un autre côté, il n'existe plus vraiment, il te regarde et il pleure avec toi. Il veut qu'on le comprenne. C'est plus une entité Lovecraftienne d'horreur cosmique que l'humanité ne peut pas comprendre parce que ça dépasse totalement notre compréhension. Non, c'est juste une séance de groupe qui a mal tourné. Et bon, là, ça fait quand même pas mal de temps que je jacte et que je vous balance un peu trop de verbiage sans donner d'exemple. Et écoutez, bon, j'en ai donné un avec Hereditary, mais voilà, ne vous inquiétez pas, on va en parler et on va discuter de cette nouvelle race de films d'horreur avec les Get Out, les It Follows, les Badabook, les Midsommar, les Hereditary, les Nanani, The Witch, je sais pas quoi, Mother, bref, voilà. Vous inquiétez pas, on va sortir la calache et on va tirer à vue. Bon, alors déjà, on va commencer avec It Follows. L'idée est brillante, en tout cas, elle aurait pu être brillante, avec le mal qui te suit, qui est implacable, qui est inarrêtable, sauf qu'au bout de 10 minutes, le film te hurle qu'il s'agit d'une allégorie sur les maladies sexuellement transmissibles, sur les MST, enfin les IST maintenant, on appelle ça comme ça, bref, peu importe. Et là, t'as plus à penser parce que le film t'a tout prémâché. Le monstre, c'est plus une entité mystérieuse, en fait, c'est juste une IST avec un permis de tuer, et à partir de là, y a plus de suspense. Tu passes ton temps à deviner à quoi correspond quoi, au lieu d'avoir peur. Idem dans The Babadook, ou Badabook, ou Badaboom, je m'en bats les couilles. C'est un monstre? Non, en fait c'est une personnification du deuil maternel. C'est plus une créature terrifiante, c'est juste un livret pédagogique sur le deuil compliqué avec des effets spéciaux en carton. Et tu termines le film en te disant, en fait, la daronne là, elle aurait dû juste consulter une psy, ranger sa cave et arrêter de nous les casser, quand même. Ou le film Saint-Maud, sorti en 2019, en mode, il faut que je souffre pour qu'il entende. Non mais d'accord, super, mais est-ce qu'on peut revenir au moment où tu t'injectais de l'eau de Javel dans le pied? Parce que ça, à la limite, c'était intéressant. Mais non, le film t'abandonne dans une espèce de masturbation mystico-religieuse sans jamais te laisser expérimenter le doute. Et bon, voilà, j'en ai déjà parlé, mais Hereditary, évidemment, un film qui prend 2 heures à t'expliquer que tout ça, c'est peut-être le deuil, ou la schizophrénie, ou la dépression, ou le démon Paimon qui veut un corps masculin. Mais je m'en bats les steaks, s'il vous plaît. Le film ne sait même plus si c'est un film d'horreur ou un procès-verbal d'un groupe de paroles chez les francs-maçons. Qu'est-ce que c'est que ça, Ari Aster? Sans déconner. Ou dans Men encore, sorti en 2022, où t'as littéralement un gars qui accouche de lui-même dans un enchaînement de body horror ridicule, juste pour que tu comprennes bien que oui, les hommes reproduisent la violence des hommes d'avant, c'est cyclique, nanani, c'est une métaphore féministe. Ferme-la, s'il vous plaît. Stop.
Franchement, mais non, les mecs, c'est pas possible. Et dans Mother de Darren Aronofsky, non mais s'il vous plaît. En plus, je l'ai vu au cinéma, ce film, vraiment. Hein. Vous imaginez pas ma détresse mentale quand j'ai vu cette merde. Le film m'a étranglé avec sa symbolique chrétienne, vraiment extrêmement maladroite, parce qu'à la limite, la symbolique chrétienne, là-dessus, il y a aucun problème. C'est juste que c'est très mal écrit et très mal mis en scène, et, enfin, je veux dire, ça te claque à la gueule. La maison, c'est la terre, Jennifer Lawrence, c'est la nature, Bardem, c'est censé être Dieu, le bébé, c'est Jésus, le public, c'est les hommes qui détruisent tout, et ça dure 2 heures, mais t'as même pas le droit de dire que t'as détesté parce que c'est un film concept, c'est un film expérimental. Non mais, désolé, c'est du grand n'importe quoi prétentieux, emballé dans un plan séquence éclaté au sol. En fait, encore une fois, je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, le monstre, avec un grand M, n'existe plus. Par exemple, dans The Witch, c'est pas une sorcière, c'est une parabole sur la puberté, sur le fanatisme religieux et l'émancipation féminine, voilà. Bon, ça c'est un thème qu'on voit souvent dans les films modernes, voilà. Loin de moi l'idée de partir dans une tangente anti-woke, et je ne le ferai pas, mais peut-être que ça me démange, vous ne le saurez jamais. En tout cas, moi la question que je me pose, c'est où est la peur? Où c'est le moment où je me dis en tant que spectateur, là je suis face à quelque chose que je ne comprends pas et que je ne pourrai jamais contrôler. Non, tout ça, ça a disparu. Voilà, enterré sous une dissertation mal branlée de Terminal L. Et donc, tous ces films ne veulent pas te faire frissonner. Ils veulent pas que tu ressentes la fierté d'avoir tout compris tout seul. Non, non, c'est une chasse aux œufs symbolique avec musique flippante en fond, éventuellement. Voilà, avec le même message en boucle, hein, c'est ça le problème aussi. C'est que la plupart de ces films ont le même putain de thème. C'est-à-dire, voilà, le monstre, c'est la société, le démon, c'est le traumatisme, l'horreur, c'est toi, le spectateur. Ok, super, on a compris. Donc, est-ce qu'il serait possible de mettre un vrai monstre dans votre film de monstre? Ce serait possible ou c'est pas possible? Parce que avant, le monstre, c'était un monstre. Ça sortait d'un marécage, d'un vaisseau spatial, ou d'une fissure dans la réalité, ça te bouffait la gueule. Alors qu'aujourd'hui, bah, un monstre, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton deuil, c'est ta honte, c'est ta culpabilité, c'est ta société, c'est ton burn-out, c'est ton anxiété, c'est ton nombril. Non mais super, les amis, trop bien. Le surnaturel maintenant, c'est devenu une métaphore docile. Autrefois, on avait des entités flippantes qui n'étaient pas là pour transmettre un message, elles étaient là pour te hanter, pour te pourchasser, pour t'écraser entre Freddy, Jason, Pinehead, ça, The Thing. Tous ces monstres n'avaient pas besoin d'expliquer pourquoi ils existaient. Ils étaient là et c'était à toi de voir ce que t'allais en faire. Sauf que maintenant, les monstres dans les films d'horreur à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est une allégorie à usage unique. Ils sont là juste pour illustrer une idée bien précise, souvent balancée en interview par le réalisateur lui-même, juste au cas où t'aurais osé réfléchir tout seul. Voilà, non, t'inquiète pas, on te prémâche tout ça, pas besoin de réfléchir, on est là. Revenons rapidement sur Hereditary. Bon, vous l'aurez compris, Ari Aster, c'est pas forcément le type de gars avec lequel je vais passer mes vacances, et clairement, j'ai pas aimé, voilà, que ce soit Hereditary, que ce soit Midsommar. Bon, je préfère encore me prendre un coup de fusil à pompe dans la jambe. Je crois que l'expérience serait plus positive. Enfin bref, en tout cas, Hereditary, qu'est-ce que c'est? C'est un démon qui possède toute une famille. C'est intéressant. Voilà, puis il y a une gamine qui se prend un poteau téléphonique et qui se fait décapiter. Bon bah écoutez, pourquoi pas? Vous nous proposez des choses et on prend. Mais le problème, c'est qu'à la fin, tout ça devient une chaîne symbolique sur le deuil, la maladie mentale, la transmission familiale, la culpabilité maternelle. Évidemment que oui, le patriarcat. Ben oui, les amis. Et tout ça, ça fait des rituels sataniques dans les bois. Paimon, je sais pas ce que c'est, mais là, il passe plus de temps à attendre que les personnages s'effondrent psychologiquement qu'à faire quoi que ce soit de démoniaque. C'est un démon de l'inaction. Voilà. Mais c'est pas plus en réalité. Après, c'est vrai que moi, je crache sur Ari Aster, mais il faudrait quand même garder un peu de salive de côté, les amis. Parce que à côté d'Ari Aster, il y a Jordan Peele, évidemment. Et il y a Get Out, un thriller d'horreur devenu diapo militant sur le racisme libéral. Et à la limite, je trouve ça intéressant, le racisme de gauche, on n'en parle pas assez. Et ça aurait pu être génial, là-dessus, il y a pas de souci. Mais quand chaque élément du décor est un panneau indicateur du sous-texte du film, tu peux plus flipper. Tu ne fais que décoder. C'est-à-dire que la cuillère dans la tasse, c'est l'hypnose, c'est le contrôle des noirs par les blancs. Le sous-sol, c'est l'inconscience, c'est la répression des identités noires. La vieille dame qui fait son jogging, bah en fait, c'est une blanche dans un corps volé. Enfin, merci Jordan Peele. Franchement, on a bien lu les sous-titres, mais en réalité, si tu aurais pu faire ton film un peu moins grossier et caricatural et peut-être un peu plus subtil, bon, ça aurait été sympa. Il y a aussi Barbarian aussi, qui est un film qui est doté d'une très bonne première moitié. Mais dès que le monstre est introduit, bah il devient une métaphore de la violence masculine. Voilà, je pense que vous avez saisi la ligne rouge. En plus, c'est très bien, je vais passer pour un espèce d'horrible mascu dans cette vidéo. C'est même pas le cas en plus, je vous assure, peut-être un peu. Mais non, pas tant que ça, je veux dire. Mais c'est juste qu'en fait, ce qui me fait chier, c'est pas tant le côté anti-woke, que je peux trouver sympathique parfois, attention. Hein. Il m'arrive d'apprécier le progressisme, hein, vous inquiétez pas, hein, je vous assure. De toutes les manières, il suffit juste d'aller voir mes vidéos sur NCIS ou Assassin's Creed Shadows, voilà, pour voir la moitié des mecs dans le commentaire m'insulter de gauchiste. Donc je vous assure, hein, je suis pas le pire, mais quand la moitié des films d'horreur parlent de domination patriarcale, de traumatisme de femmes dans l'espace domestique et tout ça, il y a un moment donné où tu commences peut-être à en avoir marre. Et c'est con parce que ça aurait pu être un pur cauchemar de chair et de béton, mais malheureusement, bah, c'est devenu un dépliant féministe illustré avec du gore. Et le problème, c'est même pas la métaphore, c'est l'unicité de la métaphore, c'est le réductionnisme de la métaphore, les copains. Un bon monstre, c'est comme un cauchemar. Ça doit pouvoir vouloir dire plein de choses à la fois. Ça doit rester
mystérieux, ambigu, glissant, exactement comme The Thing. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a un certain temps de cela pour donner un peu toutes les théories possibles sur ce que pourrait représenter The Thing, la créature là. Et franchement, voilà, je crois que je suis arrivé à 20 théories différentes. Entre la guerre froide, la peur de l'étranger, la peur même de la femme aussi, hein. Attention, ça peut être sympathique aussi. Bref, voilà, il y a plein de possibilités différentes avec The Thing. Mais quand tu prends Barbaria, non, il n'y a pas trop de possibilités. Voilà, encore une fois, The Thing, ça peut être, je sais pas, une métaphore du DAS, une métaphore de la paranoïa post-guerre froide, du communisme, n'importe quoi en fait. Parce que le monstre de The Thing, c'est quand même un film réalisé par Big John Carpenter, tout de même, les amis, respectez un minimum. Parce que, encore une fois, le fait que le monstre refuse d'être réduit à un seul sens, bah c'est ça qui le rend effrayant. Tu peux pas l'interpréter entièrement, tu peux pas le contrôler, en fait, il échappe à ton contrôle, et c'est pour ça que c'est effrayant. Tu peux pas le cerner, le monstre. Il peut être tout et son contraire, et c'est ça qui fait qu'il est effrayant. Sauf que l'horreur actuelle, l'horreur snob, l'horreur chicos, bah elle t'explique son monstre. Elle veut tout baliser, l'horreur moderne. Elle ne supporte pas que tu ne comprennes pas. Encore une fois, je me répète, mais voilà, le fantôme c'est le deuil, la sorcière c'est l'émancipation féminine, le démon c'est la charge mentale, le vampire c'est le capitalisme, le zombie c'est l'héritage colonial. Non mais ok, on a compris. Mais est-ce que je peux avoir peut-être un moment, un petit moment à moi où j'ai peur? Je sais pas. Et pas peur du scénariste, hein, parce que à la limite du scénariste, j'en ai beaucoup peur. Mais vraiment, du truc dans la cave, du monstre en lui-même. Est-ce que je peux pas l'interpréter moi-même et me dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il faut vraiment que tu me casses les couilles, en fait? Est-ce que c'est possible de faire autrement? Enfin, je veux dire, encore une fois, prenons un autre exemple. Là, je parle un peu des mêmes délires entre Ari Aster et Jordan Peele. Parlons d'autre chose, parlons de Smile. Voilà, le sourire maléfique qui se transmet par le SUICIDE. Bref, voilà, des mots que je ne peux pas prononcer dans une vidéo YouTube, malheureusement, voilà. Sinon, il y a $ jaune à la fin, mais vous m'avez compris, voilà, le fait de se foutre en l'air. Voilà, bon, le concept est sympa. Mais à la moitié du film, on te dit que, ne t'inquiète pas, c'est une métaphore de la dépression non traitée. Et tu regardes plus une entité invisible t'aspirer la vie. Non. Tu regardes un gros surligneur jaune fluo qui crie allégorie à chaque plan. Et c'est la même chose dans The Night House, par exemple. La maison, le vide, les apparitions. Non, c'est pas le surnaturel, c'est juste la dépression du mari. Bravo! Tu viens de flinguer toute la tension du film en transformant un gouffre cosmique en crise conjugale. Et je sais pas, il fut un temps tout de même jadis où un film d'horreur, ça voulait quand même te casser les nerfs, ça voulait te briser, te laisser moins humain à la sortie du film que tu ne l'étais à l'entrée, avec des questions sans réponse, des images imprimées dans ta rétine et un doute viscéral sur la nature du réel et de ce qui ne l'est pas. Sauf qu'aujourd'hui, le film d'horreur, bah, il veut que tu prennes soin de toi. Il te sert une camomille, il t'écoute et il t'accompagne dans ton cheminement intérieur. On est passé d'exorciste à extincteur. Et dans les interviews avec les scénaristes ou avec les réalisateurs, on entend plein d'expressions comme on veut représenter le deuil, mettre en scène la souffrance psychique, explorer la santé mentale avec sensibilité. Ouais, en gros, traduction, on n'est plus là pour te faire flipper, on est là pour t'apaiser. Et pourtant, ça saigne, ça hurle, ça meurt, mais c'est pour t'aider, hein. Tu ne regardes plus un film d'horreur pour être confronté à l'inconnu. Non, tu regardes un film pour reconnaître tes blessures et les soigner. C'est plus de l'horreur, c'est du yoga avec des jumpscares en bonus. Je veux dire, prenons Midsommar, quand même. Bon, faudrait tout de même pas laisser partir Ari Aster de cette vidéo sans lui avoir cassé les deux jambes. Voilà, première jambe, Hereditary, second job, Midsommar. On en parle. Donc, en gros, tu crois regarder un film sur des païens scandinaves qui écartèlent des gens dans des habits Ikea, sauf que non. En fait, c'est juste une étude sensible du chagrin post-rupture et des relations toxiques. Et à la fin du film, bah, y a la meuf qui regarde son mec brûler vif et sourit pour la première fois du film. Applaudissements, fleurs, thérapie validée, sortez de la salle et allez vous faire foutre. Non, franchement, c'est ridicule. L'objectif du film d'horreur moderne, c'est de te faire pleurer avant de te faire hurler. Et dans cet ordre, hein, bien évidemment. Tu dois passer par une phase de souffrance intime, de traumatisme reconstitué, de deuil ritualisé, avant de mériter la moindre goutte de sang. Et si t'as pas été triste, bah voilà, va te faire cuire un œuf, pour rester poli. Après, vous me direz que dans cette vidéo, j'utilise un langage particulièrement ordurier. Il est vrai. Mais je dois avouer que j'en ai gros sur la patate. Tous ces films d'horreur modernes me cassent les reins, pour ne pas dire autre chose. D'ailleurs, je l'ai déjà dit. Parce que tous ces moments, là, où le personnage dit « Non mais, c'est pas un fantôme, c'est ma culpabilité, c'est pas un démon, c'est mon enfance brisée. » Ok, super, Freud Junior, mais le monstre, il arrive quand? Parce que j'ai pas trop le temps, là. J'ai pas ton temps. Franchement, non, vraiment. Écoutez, je sais pas. C'est plus des films d'horreur, c'est un exutoire. C'est une catharsis validée par ton psy. Je sais pas, les scénaristes veulent plus que tu sois traumatisé, ils veulent que tu sois touché, que tu ressentes des émotions justes et gentilles. Et c'est là que le malaise commence, parce que l'horreur, par définition, c'est pas juste. C'est le chaos, c'est abject, c'est dérangeant. C'est ce qui fout en l'air ton équilibre. C'est pas censé te réconcilier avec ton humanité. Écoutez, je ne sais plus. Je suis tout perdu, je suis tout ébouriffé. Je ne comprends plus l'horreur moderne. C'est quand même con. Et en plus, c'est tout de même le gars qui vous a toujours dit, en principe, que c'était pas mieux avant. Et bon, là, malheureusement, bon, bah, c'était mieux avant. Désolé. Seulement dans l'horreur. Pour le reste, ça a toujours été de la merde. Par contre, vous inquiétez pas.
pas. Dans les années 90, c'était de la merde, alors aujourd'hui, c'est de la merde. Pour des raisons différentes, mais c'est de la merde. Pour l'horreur, c'est pas le cas. Écoutez, je sais pas. Voilà, Ari Aster m'a fait ployer le genou. Je suis obligé de me ranger dans la case des nostalgiques de merde. Oui, c'était mieux avant. Voilà, bah écoutez, merci Ari. Tout ce qu'il y a à dire, je pense que la moralité de cette vidéo, c'est merci Ari Aster. Et c'est même pas que dans les films. Prenons par exemple la série de Mike Flanagan, The Haunting of Hill House. Donc là, il s'agit d'une maison hantée avec des fantômes, des visions, des apparitions assez horribles, mais au fur et à mesure, tout est ramené à la psyché des personnages. Les fantômes sont leurs souvenirs, leurs traumas, leur culpabilité, leur chagrin, et même la fameuse meuf là au cou tordu, bah ça devient une boucle temporelle de deuil auto-infligé. C'est brillant, mais tu ressors pas traumatisé, tu ressors ému. Limite, t'en demandais plus. Mais c'est un problème quand même. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que ces films montrent des choses surnaturelles, mais ne veulent surtout pas assumer que ça puisse être surnaturel. Ils se comportent comme s'ils s'excusaient à chaque plan d'être dans le genre de l'horreur. En mode, si tu vois un esprit, mais t'inquiète pas, hein, ça a l'air fou, mais c'est dans ta tête, hein, t'inquiète pas, c'est dans ta tête, c'est dans la tête du personnage. Et on te colle 20 minutes de débat sur la santé mentale, comme si on avait peur que tu prennes le film trop au sérieux. Et au niveau des exemples, je peux continuer toute la nuit. Par exemple, The Empty Man, un film qui aurait pu, je sais pas, être une pure descente aux enfers paranoïaques, avec une entité quasi cosmique, mais non, vous inquiétez pas, le film c'est 40 minutes d'exposition. Des sectes, des documents, des visions, une explication complète du folklore et des motivations de la créature, t'inquiète pas. Le film ne te laisse aucun espace à l'inconnu. Y a pas de problème, pas de questionnement. Et le pire, c'est que le film s'imagine profond alors qu'il est éclaté au sol. Non, franchement, c'est même pas du vide narratif, c'est du vide cognitif. Vraiment, l'idée qu'un spectateur puisse sortir du film en se disant j'ai pas tout compris mais c'était flippant, bah ça c'était avant. Aujourd'hui, le spectateur ne doit surtout pas douter. Il doit comprendre, il doit cocher les cases. Donc on te file un manuel d'instruction du monstre, comment il fonctionne, pourquoi il est là, d'où il vient, ce qu'il veut, et surtout comment le battre. Je veux dire, un bon film d'horreur, c'est une chasse dans le brouillard. C'est pas un escape game. C'est une situation où ni toi ni les personnages du film ne comprennent ce qu'ils affrontent. Et c'est dans cette incompréhension justement que réside l'horreur et que réside la peur. Si on prend Alien le premier de Ridley Scott à l'époque où il était pas totalement gâteux, bah personne ne sait ce que c'est dans le premier film. Y a pas de légende, y a pas de scientifique qui débarque pour t'expliquer sa biologie. Non, les personnages tâtonnent, ils essaient de comprendre un peu comment ça fonctionne et c'est juste une créature inconnue, Lovecraftienne, qui change de forme, qui tue sans but clair, qui sème la panique totale. Et qu'est-ce que c'est, tu ne sais pas. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Ça peut être tout et n'importe quoi. Et justement, c'est là que ça devient intéressant. Il y a l'aspect gestation qui peut être effectivement une ouverture à l'interprétation. Il y a l'aspect huis clos qui là aussi peut nous amener à former des hypothèses. Bref, c'est ça qui est sympa. Et si tu veux flipper, bah faut commencer par fermer ta bouche. Arrêtez de nous expliquer vos monstres. Laissez la terreur agir d'une certaine manière. Enfin voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Bon, je sais que je vais pas forcément me faire des amis parce que Ari Aster est très apprécié. Apparemment, c'est le nouveau génie. C'est pas du tout ce que je pense, mais écoutez, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi effectivement si je me trompe. Expliquez-moi. Donnez-moi peut-être des exemples d'horreur modernes qui peuvent être sympas. Après, encore une fois, le côté métaphorique, moi, c'est quelque chose qui me plaît en termes général, mais quand il y a que ça à se mettre sous la dent, je trouve que c'est un peu complexe. Bien souvent, quand t'enlèves la métaphore de ces films-là, il y a même pas de mise en scène sympathique. Enfin, je sais pas. Enfin, on en parlera dans les commentaires. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.